y a enseigné, je vais activer la caméra. Quand bien même que je n'ai pas assez de batterie, mais c'est quand même important. La maman de ses enfants, une réalité accablante. La première partie est extraite de son discours prononcé le jour des obsèques de son ex-femme le 18 juin 2024. Et la dernière partie provient de sa prédication qui avait pour thème les desseins d'un géant, prêché le vendredi 7 juin 2024, la veille du départ de Maman Blanche pour la Belgique. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas, mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne, Blanche et Étienne, Blanche et Étienne. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va... Attends, je mets stop. La première partie que tu viens d'écouter, c'est l'extrait du discours de Marcelo prononcé pendant les obsèques de sa femme. Tu comprends? Désolé de te tutoyer. C'est pas grave. Ok. En fait, pendant les obsèques de sa femme, Marcelo a dit ouvertement que Blanche et Étienne. Retiens que Blanche et Étienne. Maintenant, écoutons ce que Marcelo a prêché quelques jours avant. Il ne s'est même pas passé une semaine entre cette prédication et les obsèques de Maman Blanche. Il ne s'est pas passé une semaine, il s'est passé quelques jours. Marcelo a tenu ce discours, c'était le 7 juin. Le 7 juin et les obsèques, c'était le 19. Donc, suivons ce que Marcelo a prêché par rapport à Étienne. Tu es ton Étienne. Ressuscite. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Excusez-moi de parler. Jusque-là, ça va? Oui, je sais un peu le comprendre. Vous savez, nous sommes... ce que vous dites là, vous savez, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, bon, ce que vous dites, bah, d'abord, je vois pas le rapport, mais j'essaie un peu de comprendre que par rapport à ces dires, c'est-à-dire dans la prédication, bon, on essaie un peu de lier cela avec la mort de sa femme, c'est ce que je viens de comprendre, bon, sauf que vous pensez que cela est vraiment une preuve suffisante pour prouver que c'est lui qui a tué sa femme? Moi, je suis là pour... En fait, il n'y a pas que ça comme preuve. Déjà ici, Marcelo, la veille du départ de Maman Blanche, Marcelo a inventé une prédication qui n'a rien à voir avec la Bible. Marcelo dit ceci: Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Toi étant chrétien, si on te demandait, cette phrase est correcte, oui ou non? Reprenez s'il vous plaît, bon, on va se tutoyer, on va se vous voyez, ça glisse. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Je réponds, écoute, on sait que Jésus à la croix a dit, tout est accompli. Et dans la Bible, en dehors de Jésus, Dieu n'a sacrifié personne, même pas Isaac. Dieu n'a sacrifié personne. La Bible nous dit dans Apocalypse, personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre ne fut trouvé digne, sauf l'agneau.
Mais Marcelo vient nous dire, pour que les extrémités de la terre soient sauvées, Dieu sacrifiera Étienne. Déjà, il commence par dire que je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. On sait que lui-même, il a dit les jours des obsèques de Maman Blanche, que Blanche et Étienne. Il dit, Étienne, ça peut être une femme que tu aimes, un homme que tu aimes. Là, il n'y a pas de débat. On sait que son Étienne à lui, c'est Maman Blanche. Maintenant, quand il dit, Dieu suscitera un Paul pour tuer ton Étienne. Déjà, cette prédication, c'est anti-biblique. C'est contre la Bible. C'est contre la Bible. En dehors de Jésus-Christ, Dieu n'a plus sacrifié personne. Jérémie comme ça, qui va écouter et me dire, je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Donc, si on doit rester dans cette prédication, ici, Marcelo est en train de dire, je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer la personne que toi tu aimes. Parce que lui-même, à la fin, il va conclure en disant, Étienne, ça peut être un homme que tu aimes ou une femme que tu aimes. Et on sait que lui, il aimait Maman Blanche. Comme par hasard, Marcelo a tenu ce discours la veille du départ de Maman Blanche. Après, je vais te présenter ce que Marcelo a publié sur son Instagram le jour où Maman Blanche est morte. Mais, suivons d'abord. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande que ton Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Mon frère, tu peux dire amen à cette phrase? Vous savez, je sais pas. Vous savez, c'est quelque chose que je prends toujours au milieu. C'est bien si on pouvait avoir, par exemple, l'intégralité de ce culte-là, de cette prédication du début jusqu'à la fin. Bon, là, on peut comprendre. Je sais ce que je sais, Étienne. Bon, bibliquement, on dirait que c'est le premier martyr chrétien, hein, je sais pas, bon. C'était un diacre chrétien, considéré comme le premier martyr chrétien. C'est-à-dire, moi, parce que Paul dit dans la Bible, hein, même si un ange du ciel vient vous prêcher un autre évangile que vous n'avons pas prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Tout à fait. Marcelo dit, Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. C'est faux. Pour le salut de l'humanité, c'est le sacrifice de Jésus suffit. Vous savez, moi, je vais vous signaler quelque chose que j'ai oublié de vous le dire au début. Moi, personnellement, Marcelo, je parle de Marcelo ici en tant qu'être humain, pas en tant que vraiment pasteur. Parce que je ne sais pas, la Bible dit ne jugez pas, mais je ne crois pas vraiment à son évangélisation. Je ne trouve pas vraiment, ça je peux le dire, j'ai l'habitude de l'écouter, hein. Bon, il dit des choses, parfois bibliques, parfois pas, bon. Mais là, ce n'est pas le problème. Ici, là, je parle de Marcelo en tant qu'homme. Parce que je reviens sur ce que j'ai dit, bon, vous savez, publiquement comme ça, porter des accusations contre quelqu'un, soit disant qu'il avait assassiné sa femme, moi je veux bien aller au bout de ça, savoir, parce que là, présentement, je pense que d'un côté, il y aura des médecins qui nous diront que s'il faut regarder l'acte de décès de sa défunte femme, moi je pense bien qu'on ne dira pas que c'était un assassinat. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on dira que bon, elle a été victime d'une telle maladie. À ce que je pense que c'est comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a la rue qui meurt, qui continue à dire que non. Bon, ça, nous avons l'habitude de l'entendre, même après le décès. Le problème, c'est que moi, ce que j'essaie un peu de vous faire comprendre, là où nous sommes, elle est partie, la maman Blanche en question, elle n'est plus en vie, mais s'il faut revenir sur ce dossier-là, moi, je pense bien qu'aujourd'hui, c'est apporter des preuves. Juridiquement, on ne dira pas que c'est Marcelo qui a tué sa femme.
Même Attends. si cela était vrai. Mais le grand problème, c'est comment faut-il pour prouver cela? D'un côté, elle a été malade, décédée, je pense, ici en Europe. Je pense que cette dame, elle avait de la famille. Vous pensez que ses parents, sa famille n'a pas cherché à connaître les causes, ou bien si vous voulez, la cause de ce décès? Moi, je pense bien que il y a une cause d'une façon officielle, normale, qu'elle est décédée de telle maladie, cancer, machin, etc. Je ne sais pas. Non, elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade. Ah bon, je sais pas. Elle n'était pas malade, mais au moins il y a une cause. S'il faut aller fouiller l'acte de décès de cette dernière. Attends, en tout cas, mon frère, aujourd'hui, tu es tombé sur les bons panels. Tout ce que tu es en train de dire là, maintenant, on va voir l'acte de décès. Pas l'acte de décès parce qu'il n'y a jamais d'acte de décès, mais on va voir les certificats de décès. Oui, excusez-moi, elle est décédée ici en Europe ou pas? Non. Marcelo a essayé de nous faire croire qu'elle est décédée en Europe, mais en Avant, elle n'était pas décédée en Europe? elle n'est pas décédée en Europe. Allons-y, Bolo. Elle est décédée Blanche Odiakandolo est Non, décédée. quand je dis l'Europe, excusez-moi, Elle n'est pas décédée en morte. RDC, non? Elle n'est pas morte en Turquie. Elle n'est pas morte en Turquie. Plus 243, c'est 100. Non, moi, s'il vous plaît, plus 243. Le monsieur, il est tellement clair. C'est que j'aimerais un peu préciser quelque chose. Il y a une différence entre dire que Marcelo, c'est un faux pasteur. Là, vous allez aller dans ses prédications et dire ce qu'il a dit qui ne reflète pas la Bible. Et puis dire qu'il est assassin. Dans ce cas, vous quittez la Bible et vous allez dans les faits physiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles preuves vous avez exactement pour dire que il a assassiné sa femme? C'est ça le problème. Vous n'arrivez pas à être... Merci beaucoup pour la question. Je ne suis pas fan de Marcelo, je l'ai écouté une fois, deux fois, trois fois. Deuxième point, il faut faire une différence. Vous savez, quand vous racontez des choses, l'honnêteté intellectuelle veut que vous faisiez une différence entre votre conviction et la réalité. C'est que vous pouvez dire, on a dit qu'elle est morte en Turquie, mais selon moi, mes analyses, elle serait morte au Congo. Vous ne pouvez pas dire une vérité telle qu'elle est morte au Congo alors que toutes les preuves montrent qu'elle est morte en Turquie. Moi, je trouve que là, ce n'est pas correct. Vous ne détenez pas la vérité. Et le monsieur, il est nouveau dans l'affaire et vous n'avez pas commencé à lui donner des informations qui viennent de vous en disant que... Oh, mais les informations, elles s'est vérifiées. Il me dit, mais lui, il est le seul. Il est le seul dans ce monde, plus 243, qui est venu il y a 3 semaines avec une théorie selon laquelle elle serait morte à Lubumbashi. Même ses amis TikTokers qui sont de la team de Maman Blanche ne marchent pas avec lui. Alors, il ne peut pas venir commencer à vous raconter que c'est comme ça que les choses se sont passées. Il doit quand même avoir l'honnêteté intellectuelle pour dire que c'est ça son analyse. C'est important, en fait. Ok, d'accord. Elle est décédée où? Elle est décédée en Turquie, c'est ça l'information que nous avons. L'acte de décès dit qu'elle est décédée en Turquie. Voilà. Que toutes les preuves montrent que Blanche Odiakandolo est morte en Turquie. Après, moi, je vais sortir mes preuves. Il y a un acte de décès, S'il vous plaît, mes frères, on va échanger dans les calmes. Le jour où le corps est arrivé, ça a quitté la Turquie. Non, le corps est arrivé, tout le monde a vu la Mais vidéo. cela peut se vérifier. Elle était dans quel hôpital? Écoutez mes frères. Je vous laisse parler, je vous laisse argumenter, mais échangeons dans les respects. Na vient d'avancer des arguments comme quoi toutes les preuves montrent qu'elle est morte en Turquie. Maintenant là, moi je vais vous présenter les certificats de décès que Marcelo a envoyé à la famille via WhatsApp. C'est ces certificats de décès. Il l'a envoyé via WhatsApp, pourquoi? Tu peux me laisser parler s'il vous plaît? Marcelo a envoyé ses certificats de décès via WhatsApp. Via WhatsApp. Ok? D'accord. Regardons ensemble. Déjà ici, à ce qui concerne certificat établi A. J'espère que c'est lisible pour vous. Certificat établi A. Ce n'est pas renseigné. Ce n'est pas renseigné. Voilà. On continue. Département Istanbul. Décès constaté par hôpital privé Made in Istanbul. On continue. Regardez d'abord.
On va mettre une pause ici par rapport à la date et à l'heure. Vous voyez ici, Maman Blanche est morte d'après ses certificats de décès. Elle est morte un certain mardi à 23h45. Mardi 11 juin 2024 à 23h45. On est bien d'accord? Ok, d'accord. Maintenant, je vais vous laisser écouter Kapepula, qui est le père spirituel de Marcelo, la première personne à être informée de la mort, de la disparition de Maman Blanche. On va écouter ce qu'il va essayer de nous faire comprendre. On va écouter Kapepula. Écoutons Kapepula. Une telle incohérence ne peut pas passer inaperçue. En considérant ces certificats de décès, Madame Blanche Odiakando Otunasi est morte mardi 11 juin 2024 à 23h45. Mais bizarrement, M. Kapepula Daniel, qui est le père spirituel de Marcelo Tunasi, mais aussi la première personne à qui Marcelo a informé de la disparition de Maman Blanche, nous balance ceci. Quand je voulais... Vas-y. Un instant. Il est TQ et que lui m'appelait très tôt matin. Et je voulais dire, il dit, papa, je t'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec moi. Attendez, on va remettre un tout petit si peu. quelqu'un d'autre m'avait dit peut-être. Kapepula a appris la disparition de Maman Blanche mardi très tôt matin. On va écouter. La disparition de Maman Blanche nous balance ceci. Maintenant, le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir des TQ, et que lui m'appelait très tôt matin. Et je voulais dire, il dit, papa, je t'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec moi. Et c'était quand si quelqu'un d'autre m'avait dit peut-être, je ne le pas, mais lui-même a dit ça. Je dis, oh, ça c'est grave. Mon frère, t'as écouté? Oui. Donc, c'est-à-dire, sur le certificat de décès, Blanche Odiakandolo est morte mardi à 23h45. Kapepula nous dit que Marcelo l'a appelé mardi très tôt matin pour l'annoncer la disparition de Maman Blanche. Comment pouvez-vous expliquer cela? Vous savez, j'ai une question. Non, avant de me poser une question, tu réponds d'abord à ma question. Comment justifiez-vous cela? La question est posée à vous trois. Comment pouvez-vous justifier une telle incohérence? Vous savez, d'abord, vous savez, avec tout ce qui existe dans ce monde, là où vous nous présentez un document, c'est difficile de vérifier son authenticité. Hein. Mon frère, écoute, on va faire simple. On va aller sur YouTube, regarde, hein. L'émission a été réalisée avec Liz Manzambi. Je vais aller dans Casarema, en direct sur YouTube, puisque tu parles de l'authenticité. On va voir. Vous êtes bien fourni, hein. Si vraiment tu veux connaître la vérité. Oui, bien sûr, moi. Connaître de la vérité. Arrête de remettre en cause. Parce que Serna et l'autre sœur qui est là savent très bien que ces vidéos est authentique. Oui, je peux intervenir, s'il vous plaît, je peux intervenir. Vas-y, réponds à ma question. Monsieur, pour clarifier, je clarifie d'abord le monsieur parce que jusque-là, il est nouveau. Donc, voilà. Pour clarifier, ce certificat certificat de décès, il a été certifié même par la famille de Maman Blanche. D'accord? Maman, s'il te plaît. Tu veux que je t'appelle un membre de la famille de Maman Blanche tout de suite et lui demander ce que tu es en train de dire? Quand tu dis qu'elle est certifiée... S'il vous plaît, monsieur, attends d'abord. Calmez-vous. Quand je dis certifié, c'est-à-dire qu'ils ont certifié que c'est ça que Marcelo avait envoyé par WhatsApp. Non, ça ne veut pas dire ça. N'est-ce pas? Non, c'est faux. Mais ils n'ont pas certifié. Non, ils n'ont pas certifié. Quand tu dis certifié... Non, quand tu dis quand tu entends par certifié, ils ont certifié que c'est le pasteur Marcelo qui leur a envoyé ce certificat de décès par WhatsApp. Je n'ai pas dit qu'ils ont certifié que c'était vrai. Ils ont certifié que ce certificat de décès qui a été envoyé. D'accord? C'est bon? Voilà. Alors, maintenant, pour répondre à votre question, hein, plus 243. Vous savez, quand vous êtes au tribunal, il y a plusieurs sortes de preuves.
il y a le témoignage, il y a ce qu'on appelle les preuves écrites. Devant le tribunal, ce qui prévalent, ce sont les preuves écrites. Donc, ça veut dire si quelqu'un... Je peux finir. D'abord. J'en viens à votre question. Non, moi, j'aime pas ça. J'en viens à votre question. On n'est pas dans un tribunal ici. On n'est pas dans un tribunal. Oui, mais vous dites qu'il est meurtrier. Donc, ça veut dire qu'on doit se mettre dans le contexte du tribunal. Attends. Non. Moi, je t'ai pas demandé de nous placer dans un contexte du tribunal. Non. Vous pouvez pas demander, mais j'interviens. Selon ma connaissance. Vous êtes en train s'il vous plaît. Vous êtes en train de dire que nous n'avons pas de preuves pour accuser Marcelo d'être l'auteur de la mort de sa femme. Maintenant, comment pouvez-vous vérifier cette incohérence? Comment les plus proches, n'importe qui, les pères spirituels de Marcelo nous balancent une information comme quoi il a appris la disparition de Maman Blanche mardi très tôt matin, alors que sur les certificats de décès. J'en viens. Non, pas j'en viens. Non. Laissez-moi développer selon ma connaissance. Voilà. Laissez-moi développer selon la connaissance que j'ai. C'est pour chaque jour. Ce n'est pas une connaissance circonstancielle. Laissez-moi développer selon ma connaissance. Voilà. Alors, j'en reviens au tribunal malheureusement. Donc, au tribunal, les preuves écrites sont supérieures par rapport aux témoignages. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il vient témoigner, il y a plein de choses. Ce sont les psychologues qui sont derrière ça. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. La personne peut se tromper. La personne peut être paniquée. La personne peut aussi mentir. Donc, il y a tellement de scénarios. Là, on est sur l'authenticité de toutes les... Donc, lui, il cherche à vous faire voir que elle n'est pas décédée en Turquie. Donc, ce qu'il fait, c'est que la première des choses, il est en train de comparer l'émotion. Madame, s'il vous plaît. Après, vous allez dire que nous sommes des méchants, on vous laisse pas parler. Quel débat, monsieur, hein? Justement, non, c'est pas ce qu'elle dit. C'est pas ce qu'elle dit. Moi, j'aimerais vous savez, monsieur, vous savez, à l'heure actuelle, là où nous sommes, venir soulever ce genre de débat, il faut venir avec des preuves maintenant. C'est passer aux faits. Écoutez, donc pour toi, voilà les preuves. Surtout les témoignages. Moi, j'aurais bien que ce soit sa famille qui vienne faire ce genre de déclaration. Par rapport à sa famille, écoute d'abord ce que la maman de Maman Blanche dit. Écoute ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit par rapport à la version de sa maman encore en vie, hein? La maman de Maman Blanche. C'est parce que il m'a pas laissé finir, sinon j'allais finir avec sa famille. Non, t'as rien dit. Il est émotionnel, en fait. Il faut pas être émotionnel. La maman Georgette dit ceci. Écoutez Maman Georgette, ce qu'elle dit. Est-ce que c'est que dans l'hôpital? C'est même pas l'hôpital. La maman de Maman Blanche dit que sa fille n'était même pas hospitalisée. Alors que Marcelo essaie de nous faire comprendre que Blanche est morte suite à une opération. Déjà, quand nous analysons les propos de Marcelo jusqu'au jour d'aujourd'hui, retournons au certificat de décès. Non, avant de retourner au certificat de décès, est-ce que vous me permettez que je dise quelque chose? Non, avant de dire quelque chose, comment justifiez-vous le fait que Kapepula prétend avoir si la disparition de Maman Blanche très tôt matin, alors que sur les certificats de décès, elle est morte plus tard la nuit? Peut-être. Monsieur, s'il vous plaît. C'est possible. Si j'ai bien compris. Laisse-na répondre, mon frère. J'ai répondu, j'ai dit peut-être qu'il s'est trompé, c'est un humain, c'est possible. Peut-être. Oui, peut-être, parce que je n'étais pas là. Ok, je peux te dire peut-être, moi je ne peux pas prouver des choses on va couper tout court. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible qu'on aille vérifier, d'après Marcelo, là où sa femme est décédée, qu'on aille vérifier si c'est vrai que ce centre hospitalier il existe. Il nous donnerait les bonnes informations. La famille ne veut pas aussi par rapport à notre crédibilité. C'est ce qu'on demande depuis le début, monsieur. C'est depuis le début, on leur demande. Allez, on ne plus porter plainte. Il faut aller à la source. Voilà, il n'y a personne qui ne peut pas aller à la source. Par rapport à ça, nous, on va faire ça. Nous, on va faire ça. Très récemment, d'ici là, bientôt, on va aller en Turquie. Mais voilà, c'est encore en huis clos. Mais moi et les autres membres de la Ligue pour Maman Blanche, oui, allez en Turquie, vous savez, écoutez. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi. Il ne faut pas monopoliser la parole. Si nous avons pris cette initiative, c'est pour vous, non pas pour nous. Parce que nous, c'est que Blanche Odiakando, tout ce qui touche à la Turquie,
En fait, par exemple, les certificats de décès. Regarde encore une incohérence flagrante. Marcelo était là présent, soi-disant. Marcelo était là présent, mais dans les certificats de décès, l'état civil de Maman Blanche n'est pas renseigné. Alors que son époux était là, soi-disant, il fallait l'approbation de son époux pour que l'opération se réalise. Il fallait l'approbation de son époux. Mais dans les certificats de décès, déjà la nature de l'opération n'est pas renseignée. La nature de l'opération, motif de décès. Motif de décès. On nous dit quoi? Elle est morte, maladie non contagieuse, décès naturel. Voilà, motif de décès, maladie non contagieuse, décès naturel. Ça ne correspond pas avec la version de Marcelo. Direction de l'état civil, non renseigné. On ne sait pas si c'était une femme mariée, si elle était célibataire, c'est pas renseigné, alors que son mari était là présent. Son mari était là présent. La résidence de Blanche Odiakandolo, sur ses certificats de décès, Blanche Odiakandolo est une résidente turque. Sur ses certificats de décès. Bon, regarde, je vais te montrer preuve à l'appui. L'adresse de Blanche Odiakandolo, on va voir ensemble. Blanche Odiakandolo n'habite pas en RDC, mais d'après ses certificats de décès, c'est une résidente turque. On va voir ensemble. Voilà. Adresse des domiciles permanentes. Voilà. République démocratique du Congo, étranger, pays. Elle était une étrangère de la République démocratique du Congo, République de Turquie, République de Turquie, département, Istanbul, commune, Siltangi. Il n'y a pas son adresse de la RDC ici. Même le nom du père, le nom de la mère. Marcelo était là présent, mais c'est pas renseigné. On va voir ensemble. Je ne sais pas si cela, il faut renseigner, donner toutes ces informations, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que non, moi, je ne suis pas médecin. Cela ne m'est jamais arrivé. Aller signer ou je ne sais pas un acte de décès. Tu sais ce que c'est un certificat de décès? Un certificat de décès, c'est la carte d'identité du défunt. Donc, c'est-à-dire, quand tu dis que sur les certificats de décès, c'est pas important de renseigner son état civil, mon frère. Non, je dis, non, j'ai pas dit que c'est pas important. Je dis, je ne sais pas. Ce que je voulais dire, je ne sais pas. Cela ne m'est jamais arrivé. Hein. Je sais pas, mais je n'ai jamais eu la chance de prendre connaissance sur ce que c'est un certificat de décès. Je sais que ça existe. S'il vous plaît, en plus, il y a je sais pas si c'est un acte de décès ou un certificat de décès en turc. Voilà. Il y a un acte ou un certificat de décès. Parce que même, prenons juste l'acte de naissance. Des fois, tu peux avoir l'acte de naissance et l'extrait d'acte de naissance. Il n'aura pas nécessairement les mêmes mentions que sur l'acte de naissance. Ça, c'est premièrement. Non, et puis deuxièmement, non, s'il vous plaît, monsieur, 1243, laissez-moi finir. Laissez-moi finir avant que, vous ne laissez pas aux autres le temps de parler. Prenez note et retenez, s'il vous plaît, je vais finir parce que sinon je vais perdre mes idées. Mais non, moi, dans tout cela, j'aimerais bien que vous, la team Maman Blanche, que vous puissiez un peu faire une étude comparative. Non, avant de donner les conseils, vous envoyez, non, s'il vous plaît, vous envoyez, vous prenez deux certificats de décès. Vous prenez deux certificats. Je suis en train de parler de certificats de décès. Je parle pas d'autre chose. Vas-y. Voilà. J'ai dit une étude comparative des deux certificats de décès. Donc, vous comparez un peu, vous dites, non, bon, voilà, ça, c'est un certificat de décès qui vient de la Turquie, voilà ce qu'on a écrit ici. Ça, c'est le certificat de décès de Maman Blanche, voilà ce qu'on a écrit. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Il y a, bon, vous n'avez pas montré, bon, de toutes les façons, il y a eu des lives ici où on vous a montré quelles sont les mentions obligatoires d'un certificat de décès. Et toutes les mentions obligatoires y étaient. Même quand vous allez sur ChatGPT, vous allez poser la question à ChatGPT, toutes les informations nécessaires y sont. Ça c'est premièrement. Non, s'il vous plaît, ça c'est premièrement. Et puis deuxièmement, vous savez, je vais vous prendre au mot. Quand vous êtes venu avec votre théorie selon laquelle elle serait décédée
à Lubumbashi et non pas en Turquie. Je vous ai posé la question. La famille, la maman des mamans blanches, elle a dit que sa fille était partie en Belgique et puis en Turquie. Elle n'a jamais dit ça. Elle a dit que sa fille était partie en Belgique, elle a parlé avec elle. Même ça fait des choses pareilles. Pourquoi vous faites ça? La famille est venue confirmer. Attends, tu parles de maman. La famille est venue confirmer qu'elle est partie se faire le BBL. C'était la famille qui était venue confirmer en premier. Madame, s'il vous plaît, vous savez, pour couper tout court, excusez-moi de vous interrompre, vous savez pourquoi j'ai parlé de l'acte de décès et un certificat de décès. Le certificat de décès, d'après ma connaissance, j'ai lu ici, je suis en train de le lire, est délivré par un médecin après un examen médical permettant de constater le décès. Ben oui, c'est ce qui a été fait. Hein. Oui, mon frère, regarde, je vais t'apprendre. Le pasteur nous dit qu'elle est décédée. Et sa défunte femme, elle était décédée en Turquie. Mais c'est facile de mener. Il suffit de se rapprocher de l'hôpital et à partir de là, il y a les archives qui sont là. Ce médecin, il est prêt à venir témoigner. Voilà, ce certificat, il est fiable. Elle était décédée de telle maladie. Point. Mais si le médecin dit le contraire, là, je vous rejoins. Écoute, mon frère. Un acte de décès est établi sur base du certificat de décès. Un acte de décès, c'est la préfecture qui délivre un acte de décès. C'est l'État. Oui, la mairie. Laisse-moi terminer. Un acte de décès est établi par rapport au certificat de décès. Le médecin va vous remettre les certificats de décès. Voilà. Il est obligé de remplir tous les cas. Il n'y a pas des renseignements facultatifs ici. Non. Sinon, on va signaler facultatif. Mais par exemple, l'état civil du défunt, même, en fait, rien que pour défendre votre pasteur, vous êtes... Ce n'est pas mon pasteur. Vous êtes capable... Non, attends. Mon pasteur, s'il vous plaît. Plus de 143, le pasteur Marcelo n'est pas mon pasteur. Laisse-moi terminer. Non, s'il vous plaît. Non, vous avez terminé, mais le pasteur Marcelo n'est pas mon pasteur. Ok, d'accord. Le fait déjà de l'appeler pasteur, le fait déjà de dire que c'est un pasteur. Et puis, deuxièmement, cet acte de décès a été établi par une pompe funèbre. Même les numéros qui... Monsieur, vous savez... S'il vous plaît, j'ouvre une parenthèse là. Monsieur, on ne peut pas arriver à l'acte de décès. Arrête de me couper la parole. Ce certificat de décès, Maman Blanche, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'a jamais eu d'acte de décès. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'a jamais eu d'acte de décès. Maman Blanche a été enterrée, a été rapatriée avec un certificat de décès. Déjà, chose qui n'est pas du tout vrai, c'est impossible. Pour rapatrier... Alors, pourquoi vous ne portez pas plainte alors? Ma sœur, s'il te plaît. Oui, mais qu'on fasse ça pour... Si nous avons porté plainte, tu crois que si nous avons pour porter plainte, on doit venir te faire des comptes rendus? Oh, mais je vous assure, si vous aviez porté plainte, on allait savoir, vous n'avez pas porté plainte. Ce n'est pas me donner à moi le compte. Donc, si tu es monté pour défendre Marcelo, nous sommes en train de vous montrer. Nous sommes en train de vous présenter. Et pourquoi Marcelo, tantôt il a rejoint sa femme le dimanche, tantôt il a rejoint sa femme le lundi? Pourquoi cette incohérence? Vous passez d'une question à une autre, mais vous ne nous écoutez pas. Vous passez d'une question à une autre. Donc vous êtes... Moi, je pense que vous devez d'abord essayer d'être posé. Vous buvez de l'eau. Avez-vous déjà vu un certificat de décès qui ne renseigne pas l'état civil du défunt? Quand est-ce que c'est là? Vous n'allez écouter personne parce que vous êtes tellement émotionnel. C'est parce que tu n'as pas de réponse à donner. Moi, je pose des réponses à donner, mais je sais que vous n'allez pas m'écouter. Ok, d'accord. On va échanger dans le calme. Laissez-moi poser ma question. Après, je vous laisse 3 minutes à chacun pour répondre. Quand est-ce qu'un certificat de décès ne peut pas renseigner l'état civil du défunt? Dans quelles circonstances? C'est ça ma question. Vous avez 3 minutes à chacun pour me répondre, pour ne pas dire que non, je coupe la parole aux interlocuteurs. Allez-y. Dans quel cas un certificat de décès ne peut pas renseigner l'état civil du défunt? C'est ça ma question. Moi, je ne pense pas que ça doit être ça la question. La question est de savoir si c'est une mention obligatoire. Donc pour toi, l'état civil sur un certificat de décès, c'est pas obligatoire.
Non, moi, je c'est me pas dis, est-ce que vous obligatoire, avez lu que c'était obligatoire? Non, moi, je te C'est pose... vous qui tenez. Est-ce que vous avez lu que c'était obligatoire? Mais 243, tu ne nous poses pas, au fait, comment je peux dire, tu veux, au fait, là, tu veux nous imposer Voilà, ta théorie à toi. Tu veux dire à ce que ça soit comme ça. Au fait, depuis le début, je te suis. Avant, j'essayais de comprendre, mais là, je comprends plus, au fait. Ce que moi, j'essaie de comprendre, c'est que pour toi, tu as déjà ton coupable. Je te pose une question, moi aussi. Aujourd'hui, tu dis que vous irez en Turquie. Est-ce que tu seras honnête que si tu es allé en Turquie et que tout ce que tu as dit contre le pasteur Marcelo est faux, tu seras honnête de venir avouer sur Internet que les informations reçues de la famille sont exactes à celles que vous avez reçues en Turquie? Tu seras honnête de venir avouer sur Internet avant de venir, comment on appelle, de pointer le coupable. On cherche d'abord la vérité. Jusque-là, vous n'avez pas fait. Jusque-là, personne n'est allé en Turquie chercher les preuves concrètes. Vous avez stipulé tout le monde. Le pasteur Marcelo a fait ci, tu colles des images, tu prends les parties, tu répètes 2 fois. Là où ça touche à ta personnalité, tu répètes 2 fois. Non. Pour toi, Marcelo est assassin. Mais est-ce que c'est ça? Et si c'est pas ça, tu seras honnête de dire que la famille, je m'étais trompé. Je pense pas que tu seras honnête. Non, en fait, moi, je vois que tu es dans les émotions. La question... Je ne suis pas dans les émotions. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Dans la logique des choses, choses, avant de désigner le coupable, on cherche d'abord la vérité. 243. Okay, merci. Tu es âgé. En te voyant, tu as plus de 30 ans. Laisse ma personnalité, ma sœur. La question à poser est la suivante. Qu'est-ce qui t'a convaincu dans la version de Marcelo, que Marcelo est réellement innocent, que Maman Blanche est morte en Turquie? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Mais Marcelo est innocent puisqu'on n'a pas de preuves. Tout le monde a vu que sa Qu'est-ce qui t'a convaincu? Je parle français. La question, non, s'il te plaît, j'ai posé la question à la sœur qui vient de parler. Elle va nous dire, qu'est-ce qui l'a convaincu que Marcelo est innocente? Qu'est-ce qui l'a convaincu que Blanche Odiakandolo est morte réellement en Turquie suite à une opération? Tout m'a convaincu. Je n'ai pas de preuves, je ne peux pas l'accuser. Tout m'a convaincu qu'il est innocent. Donc, il est innocent parce que... C'est-à-dire, en réalité, il n'y a rien qui t'a convaincu que ce que Marcelo dit est vrai. Mais, comme pour toi... Tout m'a convaincu que c'est vrai, tout ce qu'il a dit. Cite-nous. Déjà, le fait qu'on a vu le corps de sa femme quitter la Turquie pour arriver, c'était déjà une... T'as vu le corps de Maman Blanche quitter la Turquie? Mais tu n'as pas vu sa dépouille arriver, tu fais semblant ou quoi? Tu n'as pas vu le corps quitter Lubumbashi. Tu fais semblant ou quoi? Tu n'as pas vu la dépouille quitter et même la famille est allée. Toi, tu as vu le corps quitter Lubumbashi. Toi, tu as vu le corps quitter Lubumbashi, mais tu l'affirmes. Tu as vu le corps quitter cet avion-là? Tu n'as pas vu? D'accord. On va faire mollo. Déjà, par rapport au certificat de décès, vous n'avez pas d'argument. Non, tu vas prendre le corps de 243. À t'entendre parler, on aurait cru même que tu as un souci avec Marcelo. Oui, ma sœur, en réalité, MB, je peux un peu intervenir. Un instant, on va t'accorder la parole. Nan, quand tu dis que j'ai un souci avec Marcelo, en réalité, je n'ai rien contre le messieurs. Je n'ai rien contre lui. Mais seulement la différence entre toi et moi est que toi, permettez les termes, hein, t'es lâche. Donc tu crois à l'innocence de Marcelo sans preuve. Depuis quand on peut rapatrier une dépouille de l'étranger le même jour? Depuis quand? Tu veux que je te... Non, mais je ne suis pas... Théoriquement, c'est impossible de rapatrier une dépouille le jour même où le décès a eu lieu. Tu sais pourquoi? À cause des formalités administratives. C'est impossible. Déjà pour trouver une place dans l'avion, déjà pour réaliser un acte de décès, le certificat mortuaire que tu dois prendre dans votre consulat, il faut l'autorisation de fermeture des cercueils, il faut l'autorisation de non-contagion. Dire que c'est le médecin qui lui a aidé pour les démarches administratives, là encore, c'est une bêtise énorme. C'est une bêtise énorme. Dans tous les pays du monde, au niveau de l'international, un médecin n'est ni habilité ni la compétence de laisser ses occupations, de laisser ses patients pour aller
juste aider Marcelo à rapatrier le corps de sa femme le même jour. En plus, un médecin d'une grande clinique... Quelle étude comparative vous avez fait pour dire ça? Parce que quand on vous parle des études, vous ne voulez pas. Mais quelle étude comparative vous avez fait pour dire dans aucun pays? Est-ce que vous avez fait des recherches? Oui. Bon, voilà. Maintenant, on va interroger l'intelligence artificielle, vous allez écouter. Ah oui, ben oui, c'est ça, en fait, madame. S'il vous plaît, là, je suis obligé de t'imiter. On va écouter. Ok, Google. Ok, Google. Est-ce possible de rapatrier une dépouille le jour même où la mort est survenue de la Turquie vers la RDC? On va écouter. Son. Attendez, il n'y a pas de son. Mais pourquoi il n'y a pas de son? Pourquoi il n'y a pas de son? Pourquoi il n'y a pas de son? Ah, pire de merde. Est-ce possible de rapatrier une dépouille de la Turquie vers la RDC le jour même où la mort est survenue? En tout cas, on dirait que Google est fâché contre vous. S'il te plaît, arrête de blaguer, s'il te plaît. On n'est pas là pour blaguer. Et autorisation consulaire, ouais, c'est bon. Les soins de conservation, le cercueil hermétique et l'organisation du fret aérien prennent généralement plusieurs jours, souvent 2 à 6. Ok, Google, on va répondre la question. Est-ce possible de rapatrier une dépouille de la Turquie vers la RDC le même jour où la mort est survenue? Je vois que cette question vous préoccupe beaucoup. Je confirme que le rapatriement d'un corps de la Turquie vers la rez-de-chaussée le jour même du décès est impossible. Les procédures d'identification, l'obtention des documents légaux, certificat de décès, laissez-passer mortuaire, les soins de conservation, l'achat du cercueil scellé et l'organisation du vol de fret aérien nécessitent plusieurs jours, généralement entre 2 et 7 jours. Vous devez contacter immédiatement l'ambassade de la rez-de-chaussée en Turquie et une entreprise de pompes funèbres internationale spécialisée pour commencer les démarches. Souhaitez-vous que je cherche leurs coordonnées? Bon, maintenant, moi et toi, qui est rationnel et qui est vraiment dernière de la classe? Donc, c'est que Google aussi, moi, je dois ignorer Google puisque la personne qui parle là, c'est Marcelo. Alors que moi-même, je sais que c'est impossible. Même pas le corps de la princesse Diana. Lady Di, son corps n'a pas été rapatrié le même jour. Mais Marcelo veut nous faire comprendre que lui a fait, c'est le médecin qui a tout fait pour que le corps de sa femme soit rapatrié. Et puis la question qu'on doit se poser, c'était quoi l'urgence? Je peux vous poser une question, non, monsieur? Attends, avant de me poser une question. Mais calmez-vous quand même. Est-ce que vous voulez qu'on reste sur ces panels, oui ou non? Parce que vous commencez à être un peu abusif quand même. Regarde. Déjà, dites-moi si vous c'est sur ces panels. Est-ce que je dois rester sur ces panels, oui ou non, ou bien vous ne voulez pas notre présence sur ces panels? Si tu veux descendre, parce que vous commentez à devenir abusif. Vous nous insultez des lâches, vous nous insultez. Pourtant, vous avez parlé du respect. Pourquoi est-ce que vous-même, vous ne respectez pas? Par rapport à ce que Google vient de dire. Non, laissons d'abord se suivre. Essayons d'abord de mettre les grounds. Parce que vous êtes là, vous nous insultez. Vous avez demandé le respect, vous ne respectez pas les gens. On vient là pour un débat. Alors, qu'on se respecte les uns des autres. J'étais insulté jusqu'à là. Vous avez parlé de l'âge, vous parlez des derniers de la classe. Si on réplique là, vous allez parler, vous allez trouver un problème. Attends, parce que jusque-là, nous, on n'a pas insulté. Jusque-là, on est dans les faits. On est en train de discuter. Puisque pour toi, madame. Maman Blanche de votre famille. La même, sa famille même, elle s'est assise. Puisque dernière de la classe, c'est une insulte. Donc, Marcelo, oui, mais lâche aussi, c'est une insulte. Si je vous dis que vous êtes lâche, vous êtes content. Donc, tu reconnais que Marcelo se met sur des. Mais calmez-vous d'abord. Moi, je ne suis pas encore dans les débats. Je suis dans les grounds. Qu'on se respecte mutuellement. Mais lorsque Marcelo traite les gens des dernières de la classe, calmez-vous d'abord. Ce n'est pas péjoratif. Donc, calmez-vous d'abord. Moi, je vous ai dit que je fais la part de choses. Je ne suis pas une fidèle de Marcelo. Il y a des choses que je peux dire que Marcelo a fait ceci, ce n'est pas bon. Marcelo, je ne suis pas une passionnée comme vous.
Il y a des choses qui ne sont pas correctes. Mais ici, on est en train de regarder est-ce qu'il est meurtrier, oui ou non. On n'est pas en train de, on n'est pas dans d'autres considérations. Vous avez dit que sur votre panel, c'est le respect. Alors, essayez d'imprégner ce respect-là. Vous parlez de gens, ils sont lâches et tout ça, mais calmez-vous, s'il vous plaît. Maman Blanche, ce n'est pas votre sœur. Alors, essayez d'être un peu objectif. Maman Blanche n'est pas ma sœur. Oui, ce n'est pas votre sœur. Il y a l'institutrice ici qui est décédée. Non. Parce qu'on dit qu'on l'a tué. Donc, donc toi, j'ai pas droit de réclamer justice pour Maman Blanche. Non, vous n'avez pas de raison d'être émotionnel. Vous devez être calme. Mais entre toi et moi, qui est émotionnel? Vous êtes émotionnel parce que vous ne laissez même pas les gens parler, vous insultez les personnages. Depuis que tu es venu, je te parle des faits. Je vous parle des faits. Mais moi, lorsque Marcelo vient nous dire, lorsque Marcelo essaie de... On peut maintenant répliquer à ce que vous avez dit. Vous avez pris quelque chose comme 10 minutes en train de parler, mais quand vous donnez la parole, je te rappelle que c'est mon panel, madame. C'est votre panel. Mais si vous nous avez fait monter, ça veut dire que vous nous donnez aussi l'autorisation de parler. Vas-y, je te laisse 5 minutes alors. Oui, j'ai dit, dans tout ce que vous avez dit là, premièrement, vous demandez à Google, right? Ça vous avez dit que Google, il connaît plus que la maman de Maman Blanche. Parce que jusque-là, vous mettez des audios et tout ça, vous évitez d'autres audios. Parce que la maman de Maman Blanche a certifié que sa fille, même non seulement sa maman, mais sa sœur aussi, elle a certifié que sa fille a pris l'avion pour aller en Belgique et que de la Belgique, ils sont sortis pour aller en Turquie. La maman de Maman Blanche, elle a dit qu'il y a une dame qui a vu, une dame du Canada, qui a vu Maman Blanche, c'était la dernière qui a vu Maman Blanche prendre l'avion vers la Turquie. Et elle Madame, est-ce que tu as des preuves de ce que tu es en train d'avancer? Mais s'il vous plaît, les audios de la maman de Maman Blanche sont vérifiables, s'il vous plaît. 243, soyez honnête au moins, même si vous voulez inculquer le... Je vous assure. Et tout ça, là, on a écouté dans votre panel, toujours dans votre panel, on a écouté la maman de Maman Blanche dire ça. C'est comme ça que le pasteur Marcelo, le pasteur de la Belgique est allé porter plainte contre cette maman. Le pasteur de la Belgique a porté plainte contre la maman parce que la maman a dit il était meurtrier. Parce que c'est lui qui a vu sa fille en Belgique en dernier. C'est pourquoi ils sont en justice. Mais pourquoi est-ce que vous, aujourd'hui, vous allez vous tenir pour nier ça? Il ne faut pas quand même nier, demander des preuves. C'est sur les réseaux sociaux quand même. Est-ce que c'est dans l'hôpital? Est-ce que même pas dans l'hôpital? C'est la maman de Maman Blanche. Ça, nous avons vu. Mais mettez l'audio où elle est en train de raconter comment le pasteur... C'est-à-dire, c'est moi qui dois montrer des preuves de ce que toi tu avances. Non, parce qu'on a vu ça sur votre panel. Aujourd'hui, vous changez de langage, vous commencez à sélectionner. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est que moi, je suis en train de te montrer, Maman Georgette, la maman de Maman Blanche, affirme que sa fille n'a même pas été à l'hôpital. S'il vous plaît, plus de 143. Parlons vrai, parlons honnêtement. Est-ce que c'est vrai ou faux que Maman Georgette a dit que le pasteur Kasongo Yoni, c'est lui qui était le dernier à voir sa fille et qu'il est assassin? Vous l'avez entendu cet audio? Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi est-ce que vous niez? Bon, si Maman Georgette a accusé Kasongo Yoni d'être l'assassin parce que c'est lui qui a parlé à Maman Blanche les dernières. Qu'est-ce que ça a parlé? Il l'a vu. Il était avec elle, avec ma fille. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé. Je peux parler? Non, un instant. Je peux parler? Un instant. Maman Georgette nous confirme. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire que Maman Georgette a dit non. Je vous montre la preuve. Elle dit que sa fille n'a pas même été à l'hôpital. On n'est même pas encore là. On est en train de discuter si elle a été en Turquie ou pas. C'est de ça qu'on parle. Alors je vous dis, la même maman Georgette a confirmé que sa fille qu'elle a accouché là, elle était en Turquie. Oh, maman, c'est moi si vous ne remarquez pas, c'est pourquoi. Hein? Mais you two, you are one, I don't know why, man, mais franchement. Hein? Donc, là, moi, je vous parle avec de preuves. Maman Georgette est en train de confirmer que sa fille n'était même pas à l'hôpital. Ça correspond à ce que Marcelo nous a dit ou pas. Donc, on voit que la maman de Maman Blanche n'a pas la même version que Marcelo. Et c'est la même s'il vous plaît. 243, c'est la même aussi qui disait que sa fille, quand elle est arrivée en Belgique, il lui a dit que maman, je suis arrivée là, je vais faire des... S'il vous plaît.
C'est la mère de famille qui a dit ça. Est-ce que vous avez des preuves même? Est-ce que vous avez des preuves? Non, mais c'est que vous avancez. Tu peux faire semblant comme si tu n'as pas appris ça. Elle a dit. Donc, vous voulez dire que les preuves de quoi? Mais franchement, je sais que la maman a dit. Mais la maman a mis les audios, mais ça se trouve ici. Monsieur, j'aimerais chuter par là. Laissez-moi parler, dire un dernier mot, s'il vous plaît. Vas-y, Mbappé, vas-y. Oui. Bon, je dis ceci, monsieur, vous savez, tout ce qu'on entend de dire là, si elle a pris le vol ou pas, les audios, etc. Vous savez, le problème est très simple. Pourquoi? Parce que cette dernière n'est plus en vie. Mais c'est facile. C'est facile de faire la contradiction au pasteur. D'après le pasteur, le certificat, le document qu'il a dit que non, elle est décédée en Turquie. Mais c'est facile, monsieur. Pourquoi on va aller de midi à 14h? Il suffit d'aller vérifier cela. Si vous êtes membre de la famille, je pense que vous aurez le droit d'aller avoir ces informations là où elle est décédée. Et le médecin pourra vous montrer le certificat parce qu'on ne peut pas arriver à l'acte de décès si on n'a pas encore le certificat. L'acte de décès, c'est à la mairie, mais le certificat, c'est le médecin. C'est le médecin. Lui, il dit... Certainement, il suivait la patiente, il vous dira que non, elle est décédée du paludisme ou pas. C'est au médecin de dire ça, ce n'est même pas la mairie. Mais il suffit d'aller. Pourquoi on ne peut pas aller vérifier cela? Ça fait un petit moment qu'on en parle. Pourquoi on ne peut pas vérifier cela? Et j'espère que vous faites partie vous êtes membre de la famille ou bien vous avez été délégué par les membres de la famille. Parce que si vous allez comme ça, je dis bien ici en Europe, moi je suis ici en Europe, en France. Ici, je ne pense pas que ça se passera comme ça. Si vous êtes délégué par les membres de la famille, ou soit c'est un tribunal qui vous envoie, en ce moment-là, peut-être qu'on vous dira les causes exactes du décès de maman Blanche. Mon frère. Et à partir de là, on pourra maintenant déconstruire. Les audios, elle a pris le vol ou pas, passeport confisqué. Repartons à la genèse. Au début, là où elle est décédée, c'est là où tu peux avoir votre information. Vas-y, je te laisse parler. Au fait, je vais rejoindre la pensée de monsieur Mbappé. La solution ici, c'est d'aller en Turquie. Parce que même si on voit ton Google que tu demandes là, même si maman Blanche n'a pas fait, elle n'a pas fait plus d'une semaine en Turquie, même si elle n'est pas décédée le même jour où on l'a rapatriée, par rapport à Google, c'est même impossible. Parce que ça demande plusieurs jours. Donc, comment on appelle, ton hypothèse là même, il est rejeté. Parce que même ton Google t'a dit, il faut plusieurs jours pour rapatrier encore. Mais moi, Blanche n'a même pas fait une semaine en Turquie. Donc, ça même, c'est de mettre de côté. La solution ici, c'est d'aller... Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Je comprends ce que je suis en train de dire. Parce Google a dit quoi? Tu dis que c'est impossible de rapatrier le corps d'une personne. Elle est décédée mardi, mercredi, elle est rentrée. Google t'a dit, pour qu'un corps soit rapatrié, il faut plusieurs jours. Mais maman Blanche n'a même pas fait une semaine en Turquie. Donc, c'est-à-dire que même s'il avait cherché des jours avant son décès pour pouvoir faire ces histoires-là, c'était même impossible. Parce qu'elle a fait, je pense, 4 ou 3 jours comme ça. Donc, c'est-à-dire que la solution, c'est d'aller en Turquie. C'est ce qu'on vous demande depuis le début. Tu es en Europe, tu n'es pas loin de la Turquie. C'est-à-dire que tu devais faire quelque chose avec les autres, aller en Turquie, aller chercher les preuves et revenir avec, nous dire que on sait très bien que même si on vous montre, on vous fait un live à l'extérieur de Made in Istanbul, pour vous, ça ne sera pas suffisant. Même ça sera suffisant. Il faut des preuves pour que ça soit suffisant. Ma sœur, vous n'êtes même pas de sa famille, donc on ne va pas vous donner de... Le médecin qui a constaté la mort. Ça, c'est pas une théorie. La solution, c'est de partir sur place 240. C'est d'arriver... Ma sœur, quand tu me rappelles que je ne suis pas de la famille, pour toi, je n'ai pas droit de chercher justice pour un compatriote qui est morte d'une manière suspecte. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un monde de droit. Je ne vais pas me lever un bon matin pour venir enquêter sur votre vie. Non, en fait... on a même vu la famille qui nous a empêché de parler de cette affaire-là. Et puis, donc c'est-à-dire, déjà dites-moi, Marcelo s'est rendu en Turquie le dimanche ou le lundi?
S'il vous plaît, non, il ne faut pas qu'on déménage tout comme dans ça. ça. Vous, le problème de la famille, non. Est-ce que vous pensez que si vous allez en Turquie, sortez dans les émotions. Attends, moi, je ne suis pas dans les émotions. 243. Vous ne répondez même pas aux questions. Mais c'est ça, c'est ce qu'on. Tu vois, quand tu vas arriver en Turquie, on saura si Marcelo est arrivé lundi. Ok, d'accord. C'est ça, en fait. Il n'y a même pas la qualité. Tout ce que tu dis. C'est ça la genèse. Il faut commencer en Turquie. C'est ça, tout ce que tu dis là. Donc vous êtes là pour perturber les lives, en fait que je ne puisse pas dénoncer ma Non, on ne perturbe pas le live. On n'a pas l'intention de perturber le live. On va Ok, d'accord. Maintenant, moi je dis ceci. C'est la manifestation de la vérité. Hein? Ok, d'accord. Moi j'essaie de répondre. J'ai bien compris votre souci. Vous voulez que nous allions en Turquie. Ok, d'accord, on a pris note. Dans les jours à venir, on va vous faire un live. Turquie, ici, ça ne coûte pas, même pas 300 €. J'espère que vous serez mandaté, monsieur. Monsieur, la Turquie, c'est pas en Afrique. Là-bas, au moins, les gens sont un peu plus civilisés. Les choses sont bien ordonnées. Si vous n'êtes pas mandaté, vous n'aurez pas l'accès dans ce centre-là. En fait, c'est quoi votre souci au juste? Notre souci, c'est que des gens mandatés. Je vous mets en garde. Vous cherchez les informations. Il ne faut pas aller se balader pour rien. Et revenir sans rien. Que les gens mandatés aillent. Pas plus de 243 parce qu'il n'a pas de lien avec Maman Blanche. On vous dirait, monsieur, qui est donc, c'est-à-dire, tel que t'es là pour toi, tu ne penses pas que moi, je suis en contact avec la famille de Maman Blanche? Mais on a vu que la famille vous a empêché de parler de cette affaire ici. On a vu comment vous étiez en train de bouder quand la famille vous a dit arrêtez. Tu vois, en fait, vous êtes là pour perturber. Je vous ai posé une question. Vous êtes en train de dire des choses qui ne collent pas. On vous demandera. Moi, je parle avec des preuves. Hein. Je vais vous sortir encore une preuve de Maman Georgette. Écoutez, s'il va citer mon nom. Mais on a vu comment la famille s'est déchirée ici. Tout le monde a vu de son 43. Allez-y à la genèse, monsieur. La genèse, c'est là où le décès de Maman Blanche a été constaté. Il faut repartir là-bas. Je suis en train de faire. À partir de là-bas, on descend. Ces messages, vous envoyez. Si Marcelo a menti, on le saura. Qui sont en train de demander des cagnottes à mon nom, de cesser, sinon ça va aller très mal. Bonsoir Marie-Margot, bonsoir Bruno, bonsoir Miao. Je suis en train de faire, c'est moi, Maman Georgette, je suis en train de faire ces messages, vous envoyez. Dites aux gens qui sont en train de demander des cagnottes à mon nom de cesser, sinon ça va aller très mal. Sinon, là, c'est Maman Georgette qui demande à 243, qui demande à Marie, qui demande à Niaou de dire aux gens que vous êtes en train de citer là, qui ont été mandatés soi-disant par la famille, d'arrêter de demander l'argent au nom de Maman Blanche. Donc c'est-à-dire, rassurez-vous, si je vous dis que nous irons en Turquie, sachez-le qu'on n'est pas des illettrés. On sait comment est-ce que ça se passe. On va aller avec une notification de la famille. Légaliser, s'il vous plaît, légaliser tout en forme. Donc, maintenant, moi je ne sais pas c'est quoi votre démarche. Les lives que nous sommes en train de réaliser, ça vous dérange ou bien? Non, le live ne nous dérange pas, 243. C'est que dans le live, tu condamnes quelqu'un sans des preuves. Moi, je m'en fous de Marcelo, je ne suis pas mon pasteur. Je parle en tant que... Pour moi, Marcelo, là, je ne suis pas dans les émotions. Et là, on parle de Marcelo en tant qu'être humain, pas en tant que pasteur. Okay. C'est ça que nous maintenant, je vous ai posé, on va voir entre vous et moi qui est dans les sentiments, qui est dans les émotions. Marcelo s'est rendu en Turquie quand? C'était le dimanche ou le lundi? 240 ans, tu vas aller en Turquie, non? Tu vas avoir la réponse là-bas. Mais non, mais c'est ça, c'est ce qu'on vous demande. Ce sont ces questions-là fatigantes. On a déjà analysé tout ça, on est vraiment, tu penses que c'est les mêmes choses. Certificat, je ne sais pas si c'est falsifié ou je ne sais pas. Marcelo s'est rendu en Turquie. Tu ne fais que parler des mêmes choses. Monsieur, vous qui respirez Marcelo, je veux parler qui dormez Marcelo, qui buvez Marcelo. Nous, on a une autre vie. Donc, on a écouté tout ça. On va pas Marcelo, c'est votre Bible maintenant. Hein? Vous vous réveillez avec Marcelo. Vous dormez avec Marcelo. Vous mangez avec Marcelo. Vous n'êtes pas à même de pouvoir répondre à mes questions. Si vous pouvez me laisser continuer mon live. On va partir, t'inquiète pas, on va partir. C'est que nous, on veut, c'est des preuves. Donc voilà. Déjà, et moi, je te repose la dernière question. Est-ce que tu seras honnête? Pourquoi la mort de Maman Blanche?
Pourquoi la mort de Maman Blanche n'a rien d'ordinaire? Tout sort de l'ordinaire, tout. Même les jours où... Ah, même, toi, ma sœur, ne m'oblige pas à te faire descendre. Même on te demande, quand est-ce que Marcelo s'est rendu en Turquie? Si réellement, Marcelo est un homme de Dieu, si réellement c'est un monsieur qui se respecte, je ne vois pas la pertinence dans cette question. Mais pourquoi personne d'entre vous n'ose répondre? Pourquoi? Quand est-ce qu'une personne... Je maîtrise rien sur Marcelo. Mets-toi, laisse-moi terminer, mets-toi. Quand est-ce qu'une personne peut oublier les jours où il s'est rendu en voyage, le voyage qui lui a coûté la femme de sa vie? Quand est-ce qu'une personne peut oublier? Vous ne maîtrisez rien du tout, vous ne comprenez rien du tout, vous ne savez même pas quelle est la nature de l'opération que Maman Blanche a subie soi-disant. Vous ne savez même pas quand est-ce que Blanche Odiakandolo s'est rendue en Turquie. Mais vous êtes là pour défendre. Même si on vous dit que c'est impossible de rapatrier une depuis les jours même du décès. Donc pour vous, c'est faux. C'est possible puisque Marcelo l'a fait. Et en regardant la dépouille de Maman Blanche, ça ne cadre pas aux normes de l'aviation civile et internationale. Là, je ne veux même pas toucher 243. Ça ne cadre pas dans quel sens? Tu sais que Maman Blanche n'a pas été rapatriée dans un cercueil ordinaire? Puisque tu es en train de parler des audios de la famille de Maman Blanche, écoute maintenant ce que sa sœur témoigne, elle qui a vu le corps de Maman Blanche. Maman Blanche était dans une caisse et non un cercueil. On va écouter ce que maman... Voilà. Vous êtes là pour dire des choses. Nous, on se base sur les faits. On est là aussi pour vous délivrer. Vous avez été aliénés par ces faux pasteurs. C'est normal. C'est normal que vous... Mais nous, Monsieur, on cherche... je ne suis pas à Kinshasa, moi. Toi qui es vrai, en fait. Toi Monsieur, qui es vrai... Mais 242. Écoutons. 242. Pour vous permettre de voir le corps. 243. La partie 243. Écoutons d'abord. Oui. On a enlevé. Et à partir du... En fait, tu vois la caisse quand ça vient de l'étranger, un corps, ça vient dans une caisse, je peux dire. Oh, c'était pas un cercueil? Non. C'était une caisse. Ah bon? Mais puisque le corps de Gianni était venu dans un cercueil... Ah ça, moi, je ne sais pas. Suivez les histoires de Marcelo Lalou. Moi, je ne sais pas. Ah bon? Profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement Mamou Inter... Non. On va rejouer l'audio. Mon peuple périt, faute de connaissances. On va réécouter l'audio. Quand on a dévissé le cercueil pour vous permettre de voir le corps, on a enlevé la partie supérieure du cercueil, la couverture. Oui. On a enlevé. Et à partir du... En fait, tu vois la caisse quand ça vient de l'étranger, un corps, ça vient dans une caisse, je peux dire. Oh, c'était pas un cercueil? Non. C'était une caisse. Ah bon? Mais puisque le corps de Gianni était venu dans un cercueil... Ah ça, moi, je ne sais pas. Peut-être la rapidité ou quoi, je ne sais pas. Ah bon? Profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement Mamou International pour sa remarquable contribution dans cette lutte pour la justice en faveur... Bon, maintenant je vais vous montrer une vidéo. Comment est-ce que une dépouille est rapatriée? Le cercueil n'est pas une option. Le cercueil est obligatoire. Dès Mais lors, tu sais que 243, à t'entendre de parler, c'est comme si... Pourquoi tu coupes la parole à chaque fois, toi? Mais non, mais écoute, un débat, monsieur. Tu dis que... Donc, tu veux dire que tu connais les normes d'hygiène plus que l'avion qui a accepté le corps de Blanche. Tu veux dire que non? Quel avion qui a accepté le corps de Blanche? Montre comment le corps est arrivé à l'aéroport. Montre cette vidéo-là. Sois patient, sois patient. Il a la vidéo. Mais montre la vidéo de comment son corps est arrivé. Son corps n'a pas fini par arriver à l'aéroport. Qu'est-ce que tu veux raconter? Sachant même que là, même 243, tu as posé une question sur le fait que quand Marcelo, il t'a posé la question sur le fait, là, quand Marcelo, il a dit qu'il a voyagé dimanche, il t'a posé la question, tu n'as même pas été capable de répondre. Ça fait au moins 20 minutes, là, on t'écoute parler, là. Tu n'as même pas été capable de répondre. Tout le monde parle. Pourquoi tu ne parles pas comme ça? Non, mais je te dis une vérité parce que... Je ne suis pas ta fille. Ça ne parle pas comme ça, en tout cas. Voilà.
colérique, émotion. Voilà. Mais c'est pas question de colérique, émotion, tu ne parles pas comme ça, tu Les émotions, Marcelo, il a dit qu'il ne parle pas comme ça. Toi, tu peux aller chercher aussi les preuves, toi. Hein. Tu peux aller chercher les preuves. Si pour toi, Marcelo est aussi criminel, tu peux aller chercher les preuves. Mais nous, des preuves, on a des preuves. Monsieur, c'est pas à vous de prouver cela. Il faut aller. Il faut aller chercher les preuves. C'est pas venir stipuler ici. Nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Monsieur, vous dites que non, le corps n'a pas respecté les normes d'aviation. L'avion allait accepter. Marcelo travaille dans l'avion. Marcelo est qui pour corrompre l'avion? Si le corps n'avait pas respecté les normes, le Djali allait arriver. Il est qui pour corrompre l'avion, Marcelo? Il a quoi pour corrompre l'avion? Marcelo, t'as payé combien pour parler comme ça, là? Marcelo, t'as payé combien pour dire tout ça, là? Marcelo ne m'a rien payé. J'ai jamais vu Marcelo de face. C'est que je mets mon intelligence en place pour essayer de comprendre des choses. Je mets mon intelligence en place pour comprendre des choses. Vous dites que non, le corps n'a pas respecté les normes. Si ça n'a pas respecté les normes, mais ça ne peut pas passer. Moi, je fais hygiène, sécurité, environnement. Ok, si d'accord. Je te donne l'adresse de là où je travaille en France, tu viens me voir. Ça va pas être responsable si ça respecte pas les normes, ça peut pas traverser. Ok, d'accord. Si tu essayes de faire travailler ton intelligence, dis-nous, est-ce possible de rapatrier une dépouille le jour même où la mort est survenue de l'international vers l'Afrique? C'est impossible. C'est possible. Il n'y a pas question d'impossibilité. Hein. C'est possible parce qu'il n'y a pas une loi qui dit que ça doit être ci, ça doit être ça. Il n'y a pas une loi établie pour ça. Il n'y a pas une loi établie pour ça. Parce qu'il y a même une étudiante qui a témoigné en Turquie. On a vu dans les lives, elle a dit que le corps de leur collègue a quitté, comment on appelle, 2 jours après. Ça a quitté. Mais c'est pas la question. Lui, il a dit le même jour. C'était intelligent. Mais tu te contredire. Le corps a quitté 2 jours après. Je suis intelligent, 243, ne m'insulte pas. Non. Ne m'insulte pas. Parce que là, c'est toi qui commence le manque de respect. Jusque-là, je t'ai pas insulté. S'il te plaît, c'est ton live, mais tu me respectes. Oui, mais ma soeur, on t'a dit le même jour. Et là, tu t'es contredit. Tu te contredis 2 jours après. Voilà, je dis que c'est possible. Moi, j'ai d'abord. Le même jour, c'est pas possible. Monsieur, il n'y a pas de loi qui établit ça, il n'y a pas de loi mais il y a une procédure à suivre, madame. Patrimoine étranger, et donc là je suis en train de préparer le zinc avec le carton pour les épaules. Directement, je mets aussi à l'intérieur le capiton. Une fois que le capiton est posé, je prépare aussi directement les poignées autour du cercueil pour le transport. Ensuite, je mets directement le zinc à l'intérieur du cercueil. Ensuite, mettre le déferme aussi également à l'intérieur, faire la mise en bière. Une fois que la mise en bière est faite, je vais m'apprêter à faire le scellage en fait du zinc avec le couvercle. Et une fois que le zinc et le couvercle sont collés, je peux faire la suite avec mon collègue et bien sûr en présence de la préfecture. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous préparer un cercueil pour rapatriement à l'étranger. Et donc là je suis en train de préparer le zinc avec le carton pour les épaules. Directement, je mets aussi à l'intérieur le capiton. Une fois que le capiton est posé, je prépare aussi directement les poignées autour du cercueil pour le transport. Ensuite, je mets directement le zinc à l'intérieur du cercueil pour ensuite mettre également à l'intérieur, faire la mise en bière. Une fois que la mise en bière elle est faite, je vais m'apprêter à faire le scellage en fait du zinc avec le couvercle. Et une fois que le zinc et le couvercle sont, je peux faire la suite avec mon collègue et bien sûr en présence de la préfecture pour compter tout ça. Là, vous voyez mon collègue. Et ensuite, la fermeture. Et une fois que la fermeture est faite, il fait la fermeture avec pour sceller le cercueil. Plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Lorsqu'un dépouille doit être rapatrié, vous n'avez pas le droit de vous-même fermer le cercueil. Avant qu'elle soit fermée, il faut qu'un agent de la préfecture soit là. Il faut que la préfecture vous autorise à donc tout doit se faire présenter. Pour ça, vous devez prendre rendez-vous. Donc, c'est-à-dire, la préfecture, c'est comme si une sensibilisée pour Marcelo. Le même jour, Marcelo a eu tout le monde nécessaire, les documents, par exemple, les certificats de décès, l'acte de décès, ça doit être dû à amener à consulat de la RDC. Consulat de la RDC pour des certificats mortuaires, les certificats mortuaires. Tout ça, prendre
qu'elle est décédée à 23h et ami. La femme est à Kinshasa. Maman Blanche est décédée à 23h40. Je me réfère, certificat de décès à 45, à minuit. À minuit, c'est-à-dire, elle est décédée à 23h45, les 12 à minuit, son corps est déjà à Kinshasa. Si on doit enlever les temps qui volent, Turquie vers RDC, c'est plus de 8 heures du temps. Donc, il a fallu à Marcelo une affaire de 10 heures du temps pour sensibiliser et la préfecture et tous les services et l'aviation, trouver place pour placer. On se croit où? Et tu nous dis que ça ne peut pas se faire en une journée, monsieur, ça on le sait. On est d'accord que c'est pas si ça ne... une journée, ça prend des jours. Si tu reconnais... Bon, et ça dépend de vos moyens. Si vous avez... Mais quand tu dis, monsieur, quand tu reconnais que c'est là on est d'accord avec vous. Écoute-moi. On ne peut pas rapatrier une victime mortelle du jour au lendemain. Mais maintenant, si Marcelo nous a fait croire, Maman Blanche est morte les 11, les 12 à minuit, son corps était dans Kinshasa. Alors que toi, selon ton intelligence, chose qui est vraie, que c'est impossible de pouvoir rapatrier un corps de l'international les jours même où les décès est survenu. Tu dis que c'est impossible. Mais comment Marcelo te dit le contraire? Marcelo, lui, il a fait. Tu crois même? Mbappé, tu crois quand même? Quand tu dis que c'est impossible, c'est long. 243, on va se tutoyer. Tu sais pourquoi je te ramenais à la Genèse? Je veux que nous repartons à la Genèse. La Genèse, c'est quoi dans cette histoire-là? La Genèse, c'est pas là où elle a pris le vol. La Genèse, c'est là où le décès de Maman Blanche a été constaté. C'est là la Genèse. Tout sera déclenché à partir de là. Tant qu'on ne connaît pas le lieu et la date de son décès, ça va nous emmener nulle part. C'est là où il faut commencer. Vous nous dites que Marcelo nous dit que c'est le 11. Qu'est-ce qui prouve que c'est le 11? Regarde, les certificats de décès, ça prouve que c'est le 11. Oui, monsieur, tout à l'heure, là, je vous ai parlé de l'authenticité de ce document. J'ai affaire qui là? Non, papa. Même l'acte de naissance, l'authenticité, monsieur. Repartons seulement à l'hôpital. Soi-disant, d'après Marcelo, elle est décédée. Là-bas, on lui dira la vérité. Donc pour toi, Marcelo a falsifié ses certificats de décès? Non, je ne dis pas qu'il a falsifié. Vous savez, pour bien faire les choses, il faut... je ne sais pas si je me fais comprendre. Si vous avez l'habitude de regarder les enquêtes en possible, le monsieur, il faut repartir à la genèse, le début, côté Likambo et Bandi. Le décès a été constaté où? Mais mon frère, mon frère, je crois que nous tous avons été à l'école. Marcelo, quel est l'intérêt pour Marcelo de mentir par rapport aux circonstances de la mort de sa femme? C'est quoi l'intérêt? Marcelo vient nous présenter un certificat de décès qui indique que Blanche est morte à Istanbul, en Turquie. Est-ce qu'on peut douter de ça, oui ou non? Mais qu'est-ce qui prouve que ce document-là, c'est Marcelo qui l'a présenté? Mais papa, mais quand je parle de l'authenticité, c'est tout ça là. Marcelo, il était marié à qui? Monsieur, vous savez, ceci, c'est pas une affaire de football ou je sais pas, une histoire de musique, concert et tonalité. Non, ça c'est un problème vraiment très sérieux. Là, je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Donc, il faudrait que nous allons sur le concret. Marcelo peut-il venir nous dire que ce document est le même que à Tindaka? Point d'interrogation. Voilà pourquoi je parle de l'authenticité de ce document. J'espère que la maman de Maman Blanche n'a pas intérêt à nous tromper. Je crois que dans l'audio de Maman Blanche, tu as compris que je suis en contact avec elle. Donc, si la maman de Maman Blanche nous envoie les certificats que Marcelo lui a envoyés par WhatsApp, et depuis que ces certificats de décès circulent,
si Marcelo, à travers Kassongo Yoni, ont poursuivi Maman Blanche pour diffamation et non pour usage de faux, pourquoi Marcelo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais c'est très grave, là c'est très grave. Si on falsifiait un certificat de décès au nom de sa femme, comportant les numéros de port de avec la date de naissance de sa femme, et on attribue Marcelo. Quand je parle de si ce document est authentique, ce document ne vient pas de Marcelo. Marcelo, il a reçu certainement d'un centre hospitalier, là où sa femme est décédée. Moi, là maintenant, je vais te faire descendre parce que je vois que c'est compliqué pour toi. Mon frère, merci et à suivre. Hein. Non, à suivre. Si j'ai l'occasion, comment tu peux dire une bêtise pareille qu'un homme